Bonjour, chers amis de l'émission Église diocésaine. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à cette émission. Je suis Monseigneur Thomas Dowd, l'évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. C'est souvent moi qui passe en entrevue, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être celui qui pose des questions. Nous avons avec nous aujourd'hui Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, le nouvel évêque du diocèse de Hearst-Moosonee. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Mais comme je dis, c'est moi qui pose les questions. Non, on est très content, premièrement, de vous accueillir ici à cette émission, l'émission Église diocésaine, et deuxièmement, de vous accueillir dans le nord de l'Ontario. Pour ceux qui écoutent cette émission, Monseigneur Tremblay a été tout récemment installé, reçu, inauguré comme l'évêque, comme j'ai dit, du diocèse de Hearst-Moosonee, et c'est notre chance maintenant de mieux le connaître, qu'il aura la chance de parler un peu de tout son vécu et ses rêves pour son diocèse, son amour pour le Seigneur, etc. Alors, je ne sais pas par où nous pouvons commencer, Monseigneur, mais peut-être on peut commencer par vos origines. Comment ça se fait que vous êtes chrétien? Comment ça se fait que vous connaissez Jésus? Ça vient d'où la foi qui vous habite? Ben moi, d'abord, j'ai grandi dans une famille catholique. Je suis né en France. Mes parents sont canadiens, mais ils ont été vivre 2 ans en France, dans le sud de la France. Je suis né à Montpellier. On vous aime pareil, Monseigneur. On vous aime pareil. Et j'ai un frère aîné et une jeune sœur. On est 3 chez nous. Et mes parents se sont établis dans la région d'Ottawa et à Gatineau. Ensuite, j'ai grandi à Gatineau. Mes parents se sont connus à l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de la pastorale, les pèlerinages qu'il y avait à l'époque au monastère de Saint-Benoît en Estrie, etc. Mes parents étaient des gens catholiques qui nous amenaient à la messe. Donc, j'ai baigné dans un univers familial un peu religieux, mais pas particulièrement, je dirais. C'est vraiment à l'adolescence que pour moi, il s'est passé quelque chose. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je pense que j'étais dans une période de questionnement sur ma vie. J'avais arrêté d'aller à la messe, je trouvais ça plate, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et un de mes amis était venu me voir en me donnant un livre. C'était des témoignages de jeunes qui s'étaient convertis en lisant l'Évangile. Alors, j'étais un peu surpris. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce livre-là? Pourquoi ça a changé leur vie? Moi, innocemment, je me disais, ben, je connais ça, la Bible, l'histoire de Zachée, puis Jésus, puis tout ça, puis bon. Reste que j'ai pris la décision à 14 ans d'ouvrir le Nouveau Testament puis commencer à lire tout seul dans ma chambre chez nous. Et c'est en lisant l'Évangile que j'ai fait une expérience spirituelle. Alors, ça a été un moment tournant dans ma vie. Je n'ai jamais retrouvé précisément c'était quoi le verset, mais je pense que c'est dans l'Évangile de Matthieu. Mais je me souviens, couché sur le sol dans ma chambre, au sous-sol chez mes parents, puis en lisant l'Évangile, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi m'envahir. Et c'est devenu comme une clarté lumineuse dans ma vie. J'ai comme dit, ben voilà, Dieu existe. C'est pas juste une idée, c'est quelqu'un. Puis Dieu m'aime, moi. Et c'est comme si ces 3 convictions-là, Dieu existe, c'est quelqu'un, puis il m'aime, c'était comme, les 3 choses ensemble sont venues très, très claires pour moi. Et ben, c'est comme si ma vision du monde était changée complètement. C'était un renversement de ma manière d'être. Et ce jour-là, j'ai comme compris que Dieu serait au cœur de ma vie. Après ça, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, je me suis posé plein de questions, comme on s'en pose à l'adolescence. Mais je me souviens qu'il y avait un missionnaire qui était venu nous voir à l'école où j'étais. Il travaillait en Afrique. Puis ça m'avait beaucoup touché. Et à la fin, il avait posé une question générale comme ça aux étudiants. Il avait dit, tu sais, c'est bien beau là, voir, il nous montrait des diapositives. Tu sais, c'est bien beau voir tout ça, mais toi, viens voir sur place. Et moi, quand il a dit ça, c'est comme si c'était un appel qui m'était adressé spécifiquement à moi. Et de ce jour-là, j'ai toujours
compris que j'étais appelé à devenir un missionnaire. Missionnaire, ensuite un prêtre, ensuite, je suis entré dans un long processus de formation qui m'a pris j'ai fait un bac, une maîtrise, un stage, je suis entré en communauté. Je suis membre d'un ordre religieux qui s'appelle les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Et finalement, je suis devenu prêtre à l'âge de 28 ans. C'est sûr qu'ici au Canada, quand on dit ce prêtre, il est un oblat, on parle des oblats de Marie Immaculée. Il y a toutes sortes de communautés qui s'appellent des oblats, mais au Canada, on sait, ça veut dire les OMI, les membres de cette communauté qui sont au Canada depuis longtemps et on fait un travail très important, surtout dans le nord du Canada, parmi les pionniers du Nord et aussi les peuples autochtones qui sont là depuis des siècles et des siècles. Alors, si je comprends bien, vous avez fait votre école secondaire, puis tout de suite, après, est allé à l'université, au séminaire. Quel était le discernement que vous avez fait? En général, c'était de devenir missionnaire, mais bon, le cheminement vocationnel, souvent, il y a des petits discernements à faire. Pourquoi un oblat? Il y a toutes sortes de communautés missionnaires, par exemple. Alors, parlez-nous de ça. La question m'amène d'une période intéressante de ma vie parce que, effectivement, ce n'était pas particulièrement précis. J'avais décidé, comme adolescent, je m'étais dit, je ne peux pas garder pour moi ce bonheur de connaître que Dieu existe. Puis je pensais, en tout cas, je me souviens d'avoir pensé ça comme jeune adolescent. Je me disais, il y a tellement de jeunes qui se suicident et qui n'ont pas de sens à leur vie. Si je peux les aider d'une manière ou d'une autre, je veux le faire. Alors ça c'était un élément à ce moment-là. Mais où et comment? C'était pas clair. Alors, j'ai entré dans des fins de semaine de discernement vocationnel qu'on appelle, dans laquelle vocationnel, ça vient du latin, vocation, c'est l'appel. Alors, essayer de comprendre et de saisir qui est celui qui m'appelle, qui moi je suis, puis à quoi je suis appelé. Alors, je me souviens que j'avais écrit, moi, à 15 communautés différentes, puis j'avais reçu de la documentation, puis là, je m'étais fait un diagramme, j'avais coté les communautés, puis finalement, c'est pas ça du tout qui a servi, c'est que je voulais et je sentais à moi un appel à une communauté qui soit une communauté missionnaire, une communauté mariale. J'avais une grande dévotion à Marie, puis je voulais que ce soit une communauté mariale, puis une communauté où il y avait des jeunes. Et à ce moment-là, j'étais impliqué, j'étais allé étudier à Québec. Alors, une fois mon secondaire fini à Gatineau, je suis parti étudier mon cégep au Québec. Là. Je suis allé 2 ans et je suis entré après ça mon bac en théologie à Québec. Alors, j'ai connu les Oblats à Québec et c'est comme si c'était ma famille. Je suis entré chez les Oblats puis je me retrouvais très, très, très bien. Alors, c'était naturel. C'est juste plus tard que j'ai fait un lien. J'ai dit, c'est incroyable, pareil. Parce que mon père avait voulu être religieux, puis il était rentré dans une communauté, et c'était chez les Oblats. Alors, tous les confrères avec qui je vivais avaient vécu avec mon père 40 ans plus tôt. Et je trouvais ça très drôle. Chez nous, on se taquinait, mon père et moi. Il est sorti, évidemment, de communauté. Ensuite, il s'est marié, puis mes parents ont eu 3 enfants. Mon père n'était pas prêtre, il n'était pas diacre non plus, mais il était religieux. Il était en cheminement pour le devenir. Un scolastique, on l'appelle. Séminariste, mais pour une communauté, ça s'appelle un scolastique. C'est le scolastica, je pense, qu'on l'appelle. On l'appelle comme ça, n'est-ce pas? Oui. Exact. Et c'est pour ça que chez nous, on dit qu'on était au blas de père en fils. Tu vois. Alors c'est une tradition familiale chez nous. Bon, je partage un secret. Mon père aussi était au blas pour 2 ans en formation. Scholastica à Ottawa. OK. Je trouve ça intéressant que vous avez découvert ça à Québec parce que les Oblats ont quand même une présence très importante à Ottawa et surtout sur le campus à l'Université d'Ottawa. Alors, est-ce que vous avez connu aussi des Oblats à Ottawa, cette partie de votre vie? Mais plus tard, c'est comme si c'était peut-être mieux comme ça. J'ai fait un cheminement personnel. Ce n'était pas d'abord attaché à celui de mon père. Mais plus tard, j'ai comme fait le lien que la plupart des amis de mon père, c'était des Oblats ou des anciens Oblats. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose. Je le vois comme j'ai une part d'un héritage. Puis je trouve ça important quand même qu'on souligne ça, que dans notre vie, on n'est pas des gens indépendants. Là. On est aussi des héritiers. Moi, je suis un héritier de mon père, un héritier de ma mère. Puis, mais en même temps, j'ai mes propres choix et j'ai ma propre vie.
Mais c'est très important parce que le mot tradition vient du latin qui veut dire porter. Porter, pas, ben, premièrement, d'un lieu à un autre, la missionnaire qui est envoyée en mission, qui porte la bonne nouvelle à un autre endroit. Porter d'une langue, d'une culture à une autre, quand je pense à cette rencontre entre les Oblats et les Premières Nations, c'est aussi, même si on vit sur le même territoire, c'est possible pour les gens de vivre en parallèle. Alors, de porter ça, c'est une forme d'échange et aussi de porter d'une génération à l'autre. Nos ancêtres continuent à nous parler, pas juste notre père, mais tout le milieu dans lequel on baigne, dans lequel on a grandi, tout ça, c'était l'élément de cette tradition, pas compris dans le sens de on retourne en arrière, mais tradition dans le meilleur sens du mot. On porte des choses d'une génération à l'autre parce que c'est précieux, c'est important. On fait un Tu vois, effort pour partager ça. c'est tellement juste que ce que tu dis, c'est qu'au fond, dès le début de mon cheminement de foi, ça a été comme un peu mon défi. Je me suis dit, moi, je veux parler, je suis un homme moderne, je suis un homme d'aujourd'hui, mais en même temps, je fais partie d'une grande histoire. Et la modernité, c'est parfois construite contre la tradition, comme si la tradition, il fallait s'en départir, alors qu'en réalité, moi, comme toi, je suis convaincu qu'on a un héritage à prendre, mais à l'actualiser, puis à le vivre aujourd'hui, mais on ne part pas de rien, en d'autres mots. Oui, exact, exact. Alors, comme Oblat, tu étais ordonné prêtre en quelle année? Alors, c'était en 1999. Alors, j'ai été ordonné à Ottawa, dans l'endroit où j'avais été baptisé, la paroisse Sacré-Cœur, où, étonnamment, quelques années plus tard, 11 ans plus tard, je vais être nommé curé. Parce qu'après mon ordination, à ce moment-là, j'étais en paroisse à Chibougamau, dans le nord du Québec. Hmm. J'étais à Québec. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes. Toute ma vie, moi, j'ai travaillé avec les jeunes. C'était la pastorale jeunesse. Alors, à Chibougamau, c'était une petite ville du nord, donc une ville, la foresterie, les mines, les Autochtones, c'était très semblable. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé là 5 ans et demi. Ensuite, à Québec, ben, j'ai fait un doctorat en théologie sur comment on devient une communauté missionnaire. Moi, c'est ça qui m'habite beaucoup. Et ça part de mon propre cheminement, en quelque sorte. C'est comment on peut partager cette bonne nouvelle de Jésus avec des mots d'aujourd'hui, puis rejoindre les gens d'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Puis on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire ensemble. La communauté est appelée missionnaire. Alors moi, c'est pour ça qu'à Québec, j'ai parti un groupe de jeunes. On se réunissait dans les maisons, on faisait des partages sur la Bible, des cellules d'évangélisation qu'on appelait, on peut appeler ça un groupe de parole, un groupe de prière, une communauté de base. En tout cas, il y a toutes sortes de noms, mais en d'autres mots, c'est qu'on chemine ensemble. Et la beauté de la chose, c'est que j'ai vu des vies transformées, changées. Les gens découvraient que finalement, la parole de Dieu, Jésus, tout ça, ça a le rapport à ma vie. Et c'est magnifique. Alors ça, ensuite, j'ai été nommé curé justement à la paroisse Sacré-Cœur d'Ottawa. Donc, je me suis retrouvé à nouveau en Ontario. Là, je me suis impliqué avec les écoles catholiques francophones de l'Ontario. J'ai fait des sessions de formation. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et les dernières années, ben, on m'a demandé de devenir recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est un grand sanctuaire national dédié à Marie, tenu par les Oblats. Et j'ai été là pendant 4 ans, recteur de ce sanctuaire. C'était une expérience magnifique, très exigeante aussi. Et c'est dans ces moments-là que soudainement, j'ai été appelé à devenir évêque. Alors, je suis devenu évêque 4 ans, donc à l'âge de 47 ans, parce que là, j'ai 51. Vous avez mentionné que vous avez toujours travaillé avec des jeunes, puis je suis certain qu'il y a des téléspectateurs qui vont dire cet évêque, il a l'air bien donc jeune. Mais, chers amis, vous savez, Monseigneur Tremblay était jusqu'à tout récemment le plus jeune évêque au Canada. Et quand il a été nommé, ça fait combien d'années maintenant? 4 ans. Quand il a été nommé, il m'a remplacé parce que moi, j'étais le plus jeune évêque juste avant sa nomination. Alors, dans le nord de l'Ontario, on a 2 jeunes évêques qui vont être ici pour longtemps. Et puis, Exact. on se dédie à votre service, puis au service de cette Église et de cette population. Alors, bienvenue, comme j'ai dit, dans le Merci Nord. beaucoup. Je suis ici seulement depuis 1 an et demi. Alors, toi, tu étais installé, tu étais premièrement évêque à Trois-Rivières comme évêque Oui, auxiliaire. oui. Et tout récemment, c'était quoi la date de ton installation, de Alors, l'inauguration de ton ministère à Hearst Moosonee?
C'était le 24 août, la fête de l'apôtre Saint-Barthélemy. C'était un très, très beau moment. C'était annoncé le 24 juin, donc 2 mois plus tard. Donc, j'étais installé à la fin du mois d'août. Je suis venu pour la première fois à Hearst. Je n'étais jamais venu. J'étais déjà allé à Timmins, j'étais déjà allé à Sudbury, à North Bay, mais Hearst, non, je ne connaissais pas. Et alors là, je suis arrivé et j'étais très, très, très bien accueilli. Ça m'a beaucoup touché. On était 14 évêques, confrères évêques, 25 prêtres. Et la petite cathédrale de Hearst, absolument magnifique endroit, était pleine. C'était un beau moment, une belle journée. J'étais heureux. J'étais comme, bon, mais regarde, je suis envoyé ici. Moi, j'ai dit oui à Dieu. J'ai dit, j'accepte. Puis je ne connais pas, puis je vais découvrir. Alors, pour moi, en tout cas, quand je vois l'immensité du diocèse, parce que ceux qui ne le savent pas, le diocèse de Hearst-Moosonee, en termes de géographie, est plus grand même que Sault-Sainte-Marie. C'est la moitié de l'Ontario. C'est tout le nord de l'Ontario, mais avec une population beaucoup moindre. La population catholique de tout ce territoire-là, c'est seulement 27 000 personnes. Donc, c'est vraiment pas mais c'est des petites communautés disséminées. Donc, il y a tout un univers francophone le long de l'autoroute 11, hein, Hearst, Kapuskasing, Cochrane, tout ça, les Moonbeam, les gens connaissent. Mais ça inclut aussi tout un ministère auprès des Autochtones. Donc, ça inclut la baie James, puis le nord-ouest de l'Ontario avec les Ojibwe, puis la baie James, ça, c'est avec les peuples Cris. Je vais faire ma première visite à la baie James cette semaine. Alors, ça va me donner l'occasion d'aller découvrir aussi. Oui, ça s'appelle Hearst-Moosonee parce qu'autrefois, il y avait 2 diocèses distincts qui ont été fusionnés, n'est-ce pas? Et les Oblats ont une longue histoire au service des gens de ces diocèses, Hearst et Moosonee, si je comprends bien. C'est exact. Les Oblats ont été pendant presque 100 ans dans une des paroisses à Kapuskasing, donc une paroisse francophone très, 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 très dynamique. Et aussi, du côté de l'abbé James, pendant 150 ans. Et les premiers évêques de l'abbé James du diocèse de Moosonee, c'est tous été des Oblats aussi. Alors, un autre lien entre nous, le 24 août, c'est aussi l'anniversaire de naissance de mon feu père. Celui qui était scolastique pendant 2 ans chez les Oblats. Alors, le 24, c'est toujours une date importante pour moi, je ne l'oublie jamais. Maintenant, j'ai une autre joie associée à cette date, l'arrivée de mon confrère Pierre-Olivier Tremblay dans le Nord. Alors, l'installation se fait, c'était une belle journée. Quand moi je suis venu, c'était pendant la pandémie. Alors, c'était un peu plus difficile. Et j'ai déménagé en décembre pendant une tempête de neige. Alors, ça, c'est toute une autre situation. Le 24 août, les étés dans le nord de l'Ontario sont magnifiques, n'est-ce pas? C'est juste magnifique. Mais il faut aussi découvrir le territoire, découvrir les gens et aussi découvrir la volonté de Dieu pour ce peuple et pour leur évêque. Alors, quelle sera ton approche dans les mois qui viennent? Je ne te demande pas quels sont tes plans pour les 25 prochaines années. Je sais que je suis dans le même bateau. Je sais qu'il ne faut pas arriver avec des plans tout faits. Mais quand même, il faut être intentionnel sur la manière de s'intégrer et de découvrir toute la beauté, la majesté de l'environnement physique et aussi surtout humain. Alors, comment comment allez-vous, je m'excuse, comment allez-vous approcher tout ça? Je pense que je vais suivre les bons exemples de nos confrères, puis que toi-même, tu partages. C'est qu'au fond, comme évêque, on est appelé pasteur d'un peuple qui nous précède. Alors, la vie ne commence pas avec notre arrivée. Alors, moi, je veux d'abord connaître les gens, connaître les confrères prêtres, connaître les communautés, connaître les réalités sociales aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le Nord? C'est quoi nos défis? De ce que j'en comprends, on est une région, en tout cas là où je suis, où il y a une baisse de population. Donc, les jeunes familles qui quittent. Alors, s'il y a un défi, comment on va garder nos familles, nos jeunes, l'avenir de nos communautés? Ça, c'est des enjeux que je sens qui préoccupent notre monde ici. Toute la question autochtone, moi, je vais avoir 3 nations, hein, des Cris, des Ojibwe et des Ojikri. Pour moi, là, c'est un véritable appel à être à l'écoute. On vient de vivre un moment historique avec la venue du pape cet été.
tous les évêques du Canada, on est engagés, et toi aussi, nous le sommes tous dans un processus de réconciliation avec nos frères et sœurs des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et ça va demander un travail patient, persévérant. Il n'y a pas de solution miracle, mais en même temps, moi, je suis confiant. Je dis, on ouvre la main, on tend la main, puis on va avancer avec ceux qui le désirent. On n'est pas là pour faire à la place des autres. Moi, j'espère qu'on va réfléchir à l'avenir de nos communautés chrétiennes chez les Autochtones, parce qu'on ne peut pas maintenir le système comme on l'a fait pendant des années, où c'est des missionnaires qui viennent de l'étranger. Bien, comment nos communautés chrétiennes chez les Autochtones vont devenir autochtones, avec à leur couleur, leur spiritualité, leurs valeurs, etc. Ça, c'est une chose qui m'habite. Les prêtres ici, ils sont loin les uns des autres. Alors, pour moi, je sens qu'on a besoin de se rencontrer. Alors, moi, je veux commencer très bientôt. Dans un mois, dans 2, 3 semaines, on va avoir une rencontre de tous les prêtres du diocèse, première rencontre. Mais je veux établir avec eux autres une fréquence de rencontre Zoom, par exemple, où on va se rencontrer, échanger, partager. Les distances font que chaque communauté a tendance à être un petit peu toute seule. Alors, je pense que si on veut créer une solidarité, ben, il faut qu'on se rencontre davantage. Moi-même, ayant travaillé avec les jeunes, ben, je serais intéressé à monter un groupe de jeunes qui irait peut-être au Portugal l'été prochain à la Journée mondiale de la jeunesse. Mais le temps est court, alors je vais voir ce que je peux faire dans les circonstances. On va voir ce qui est possible de faire. Mais il n'y a pas de remplacement à visiter les communautés. Tu vois, je suis allé dans l'ouest à Long-Lac, je suis allé aussi à Chapleau, je suis allé à Kapuskasing, à Hearst. Là, je vais aller voir Moussouni cette semaine. Alors, il faut rencontrer, il faut visiter. Ça veut dire que j'ai beaucoup de kilométrage à faire, de route et tout. Mais c'est correct. Je connais le kilométrage. Effectivement, il faut avoir une bonne voiture pour être avec dans le nord de l'Ontario. Pour la question des jeunes, peut-être, ce serait une opportunité de partenariat entre les diocèses du nord de l'Ontario. Alors, je n'ai pas pensé à ça avant cette entrevue, mais je lance ça comme peut-être une possibilité. On peut en parler. Et parce que c'est vrai, la jeunesse et la foi des jeunes et des moins jeunes. Si on parle de tradition, de porter ça, un élément, c'est de partager avec la prochaine génération et comme je dis, avec tous ces peuples. Pour faire des rencontres, étant donné les grandes distances, et le Canada est un pays assez vaste aussi, il me semble, Monseigneur, que je vous ai vu dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux. Es-tu actif dans ça? Comment est-ce que tu utilises ça pour ton ministère? Oui, mais c'est vrai. J'ai découvert ça un peu comme tout le monde. Je me souviens quand je suis entré sur Facebook, c'était en 2007, sur Twitter en 2011. Et ça m'habite. Alors, je suis en lien avec beaucoup. Je publie là-dessus, je mets des images. Et ça suscite des conversations. C'est un univers, hein, les réseaux sociaux, c'est que c'est très puissant, c'est très demandant aussi en termes de temps et d'énergie. Mais en même temps, ça nous garde en contact avec un éventail de gens. C'est absolument remarquable. Donc, oui, ça fait partie pour moi d'une vision de l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a moyen de rester connectés ensemble. Puis je pense que notre monde actuel a soif de ça. On l'a vu pendant la pandémie. Les réseaux sociaux nous ont permis de rester en lien. Moi, j'ai un groupe de partage sur Zoom régulièrement. On se voit, puis on partage ensemble. Puis on est dans toutes des villes différentes. Il y a quelque chose de bon qui se goûte, même si on est au loin les uns des autres. Alors, ça c'est très précieux. Alors, la pandémie nous a révélé qu'on était peut-être appelé à être créatifs aussi dans ce domaine. Pour les gens qui aimeraient vous contacter, soit par courriel ou dans les médias sociaux, est-ce qu'il y a une manière de faire ça? Peut-être vous allez mettre tout ça sur le site web de votre diocèse. Comment est-ce que nos téléspectateurs qui se disent actuellement, hey, j'aime cet évêque, j'aimerais le connaître davantage, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous? Ben, moi, je pense que le site du diocèse de Hearst-Moussouni, je pense que c'est une bonne manière. Sinon, sur Twitter, c'est @pierromi, Pierromi. Alors, ça peut être aussi une manière de le faire. Et aussi sur Facebook, j'ai une page Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, donc les gens peuvent aussi
une page plus professionnelle peuvent se joindre à moi facilement de cette manière-là. Merci beaucoup. Et je n'ai pas une dernière question, mais je vous laisse la parole si vous avez une dernière chose à nous partager. En tout cas, d'abord, je vous remercie, Monseigneur Dowd, puis je remercie toute l'équipe de l'organisation de cette petite rencontre-là. Ça me donne l'occasion de saluer tous les gens du Nord et vraiment, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez donné et que je reçois aussi en visitant les communautés. Si vous passez par Hearst, venez me saluer aussi, ça me fera plaisir. Puis moi, je vous promets que je vais faire le tour pour rencontrer les communautés. Puis avant longtemps, je descendrai à Sudbury aussi pour rencontrer les gens du Sud. Les gens du Sud au Sudbury, c'est parfait. Avec ça, chers amis, chers téléspectateurs, je suis Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. J'ai reçu aujourd'hui Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque de Hearst-Moosonee. Merci beaucoup, Monseigneur, et à vous tous, que Dieu vous bénisse. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même.